Et je bénis le nom du Seigneur pour tous les responsables, pour le moment de consécration que nous avons passé ensemble, les 3 jours de jeûne. Vraiment que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Ceci dit, aujourd'hui étant le premier dimanche du mois, comme d'habitude, le premier dimanche du mois, nous prenons la Sainte Seine sous recommandation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais d'entrée de jeu, je ne peux pas continuer sans présenter l'homme de Dieu qui est au milieu de nous. Amen. Amen. Voilà, le Seigneur a dit d'honorer les autorités. Alléluia. Amen. Surtout ces autorités. Amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de Papa Djedje Martin, qui est pasteur Djedje qui est au milieu de nous. C'est une joie pour nous de t'avoir dans la maison de Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Et merci pour tes encouragements, quelle que soit la distance parfois. Amen. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Ceci dit, nous allons commencer la parole de Dieu. On va prier. Que chacun prie pour la parole de Dieu. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ta présence. Merci pour ce que toi-même, tu as prévu ce moment, éternel Dieu, mon roi. Tu as dit 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous t'avons chanté, nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Et l'heure est arrivée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour écouter ta parole. D'abord cette exhortation par rapport à la recommandation que tu as laissée. Oui, Père Dieu Tout-Puissant, de partager le repas fraternel. Je te dis merci parce que tout ce qui ne te glorifie pas en ce lieu est déjà lié d'avance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons silence aux puissances de distraction, le sommeil de lourdeur et tout ce qui chercherait, Père Dieu Tout-Puissant, à empêcher la parole de Dieu, entraver à la parole de Dieu ou au bon déroulement de ce culte, Seigneur, que ce soit à travers les médias, que ce soit ici, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je voulais souhaiter la bienvenue à nos frères qui nous suivent à distance, à partir du Canada, de l'Italie, de la Belgique, de Londres, de Paris et aussi de toute l'Afrique. Alléluia. Nos différents pays d'origine. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur parce que CDC est un ministère international. Amen. Amen. Voilà, nous avons ici, on a des Américains, nous avons aussi des Burkinabés, des Guinéens, des Gabonais, des Centrafricains, des Béninois, des Togolais, des Camerounais, et puis du Congo. Alléluia. Amen. Et de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Voilà. Mais nous prions pour que notre champ s'élargisse. Alléluia. Parce que notre thème que nous traitons ces derniers temps, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire sans frontières, sans barrières, sans limite d'origine, en le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons avoir une petite exhortation d'abord avant de rentrer dans notre thème. Nous allons parler de la Sainte Seine. La Sainte Seine, pour ceux qui sont avertis, nous connaissons tous les conditions, mais chaque fois, comme nous avons des nouveaux au milieu de nous, il faut toujours réviser cela. Alléluia. Pour que ce repas-là ne soit pas pris vraiment de manière indigne. Passage clé, 2 ou 3 passages, mais le passage clé est dans 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 23, de 23 à 30. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 à 30. Pardon, pas 33. Je lis la parole du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Verset 26 dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Amen. Je continue verset 30.
C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. La parole de Dieu, on ne peut pas la diluer, on ne peut pas la changer. Amen. Voilà, c'est une révision. Tout le monde connaît cette parole-là ici. Nous faisons cette exhortation-là chaque premier dimanche de chaque mois. Amen. La Sainte Seine, un bref résumé. La Sainte Seine, voilà, est une institution qui a été instaurée par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Avant de partir, voilà, nous venons de lire ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas limité là. Il a dit, faites-le en mémoire de moi. Donc c'est une institution que nous devons continuer pour nous rappeler du prix que Jésus-Christ a payé à la croix pour nous. Alléluia. Le pain représentant son corps qui a été flagellé et la coupe, le vin représentant son sang qui a coulé à la croix, le prix qu'il a payé. Amen. Amen. Mais pour pouvoir prendre cette scène-là, ce repas saint-là, le Seigneur a précisé, la coupe du Seigneur, on ne doit pas la prendre indignement. Le corps de Christ, on ne doit pas le prendre indignement. Alléluia. Amen. Indignement signifie que, bon, ça insinue qu'il y a des conditions à remplir avant de prendre cette sainte scène-là. Alléluia. Amen. Je vais demander à quelqu'un de traduire pour notre soeur. Alléluia. Voilà. I would like somebody to translate for Angel, please. If somebody can sit next to her and be able to translate. Unless I will redo everything in English. Amen. Voilà. Si quelqu'un peut traduire. Nicole, elle est juste à côté de elle, est juste derrière toi, donc tu vas traduire. Alléluia. Amen. Or I can just switch in English right away. Okay, then I'm preaching in English. Amen. Hallelujah. So I was saying that, the Holy Communion is the meal that God gave, for us to take it in remembrance of Him. Hallelujah. It's a covenant and it's an instruction that He left, to His disciple. And He said, do this in memory of me, in remembrance of me. Hallelujah. So it's also signifying, and it's a reflection of, or a symbol of the fact that His body was bruised for our iniquity, and that blood was shed, to kind of represent the sacrifice that He has paid for us, and we were washed by that blood. Amen. Amen. So it's in remembrance of Him, in the name of Jesus Christ. Amen. So saying that in 1 Corinthians chapter 11 from verse 23 to 30, He gave us specific instruction. Hallelujah. Amen. So those instructions, He said, don't take that meal, that holy meal, don't take it unworthily. Hallelujah. Which means that, which insinuates that there is supposed to be condition that you should be, that you should be accomplishing prior to taking that holy meal. Amen. Amen. So what are those conditions? So we are pushed, to ask ourselves, what are those conditions? Amen. So the first condition is that you have to be born again. Very first condition, you cannot just get up and take that meal and walk in. Not anybody cannot just get up and just go ahead and take that meal. Walk in a church, and then when we are preparing that meal and distributing that meal, the person will say, oh, okay, let me go. No, that person has to be filled up certain conditions, prior parameters. Hallelujah. Amen. So it says here that the first condition is to be born again. Hallelujah. Être né de nouveau, la première condition. So to be born again is the first condition, which means what? Which means you have to have taken a decision, a personal decision, to accept Jesus Christ as your Lord and your Savior, which make you a child of God. Hallelujah. Amen. Not a creature of God. Everybody is a creature of God, but a child of God is the one that took the decision, a personal decision, to have accepted Jesus Christ as their Lord and Savior, inviting Him to take over their lives. Hallelujah. Amen. Amen. So first condition is to be born again. Second condition, there is not order. There is not a specific order. But to me, I think the first condition is to be born again. And then the other condition that will follow, the order doesn't matter. Hallelujah. Amen. So another condition is to be baptized by immersion. I can consider that as a second condition. Amen. To be baptized by immersion. He was very specific. In the Bible, there was only one kind of baptism. If we are called disciples, that means that we have to follow the discipline of the master. Hallelujah. Amen. Disciple means following and putting in action, the instruction of a specific master. So if we're calling ourselves disciple of Jesus Christ, that means we have to apply or to act accordingly to His will. Amen. And whatever He has done, being the little Christ, which means Christian, being the little Christ, that means that we have to follow His path.
Amen? Amen. So, Jesus himself was baptized. He was baptized in the Jordan River by John the Baptist. Hallelujah. Amen. So there's only one kind of baptism. It's not the kind of baptism that people will just, sprinkle water on your head. We're not talking about that. We're talking about there's a bunch of water, a big volume of water where somebody else can be sucked in, meaning going under the water and being immersed outside of that water, which represents the symbol of the dying with Jesus Christ, so killing the old nature and then resurrecting with him, living your new nature. Hallelujah. Amen. That's why he died and was resurrected and gave us victory, eternal life. Amen. Amen. So you have to be baptized by immersion. Amen. And then after that, you have to repent. Let's say, for instance, you might maybe fill up those two first conditions. And if your heart is full of hatred, there's no need for you to come forward and grab the meal of the Lord. Hallelujah. Amen. Which means that don't hate on your brother, don't hate on your sister, don't hate on anybody. You got to make sure that your heart is open, your heart is pure before you walk in here. Amen. Amen. So you have to repent of our sin. Our heart has to be pure before the Lord. Amen. Amen. Next condition is to take that meal by faith. Hallelujah. Amen. You have to take that meal by faith. If you don't join faith, if you don't combine faith into your action and executing whatever Jesus has left as a commandment to take that meal in remembrance of him, if you don't attach faith to it, you will not see, you will only walk by sight, meaning that you will see that it's just a simple meal. No, there's something more spiritual, it's something deeper than that in taking the meal of the Lord. Amen. Amen. And the reason why he takes you into the spiritual level he takes you into, by believing that when you are taking that meal, any sickness in your body, you shall be healed from it in the name of Jesus. Amen. Amen. Any attacks, any stronghold, any family bondage should fall off you in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. So you have to believe it by faith. Amen. For that meal to take action into your spiritual body, your physical body, your emotional body, and through your thought. Hallelujah. And your actions. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. So why you have to take it by faith? So you should expect the result that should be able to impact and change your life. Amen. Hallelujah. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. So saying that, this is just like a revision. It's like a summary of what this meal is about. We have to say, so if you look at all these conditions and you know that there are certain conditions that you don't fill out. Some people can fill out all these conditions and then they don't feel right in their heart. Or maybe they don't feel like taking the Holy Communion today or the Holy Meal today. It happens, but maybe all you need to do is to let go of what is in your heart as a grudge. Hallelujah. You have to free your heart in the name of Jesus Christ. Because you have to look forward, you have to aspire into taking that meal, because it's a commandment that the Lord left. Hallelujah. Yeah. In the name of Jesus. So saying that, I'm going to ask anybody that is being baptized by immersion to go ahead and stand up so we can start taking the meal of the Lord. Je vais demander à ceux qui sont baptisés par immersion de se mettre debout, comme ça nous allons prendre la Sainte Seine ensemble et rentrer dans le vif de notre culte. Alléluia. Amen. I'll call forward, both aspiring pastors, Papa Kojo and Papa Bobga, for the meal of the Lord. Merci, Seigneur. Lord, I bless your holy name for this meal. Thank you, because you are the one that left this instruction to us. And it is with joy that we're going to be taking that meal. But before we do so, you did specify what would be the condition for us not to be able to take that meal in an unworthy way. And we don't want to do that. We want to take this meal in a worthy way. So Lord, I sanctify this meal. I plead your own blood that we're about to take. I plead it on this meal in the mighty name of Jesus Christ. This meal, let it remain holy in the mighty name of Jesus Christ. And saying that, I'm going to ask all the congregation to take 2 minutes and repent before we distribute that meal.
Je vais demander à la congrégation de prendre 2 minutes pour se repentir, ceux qui ont été baptisés par immersion, qui se sont mis debout pour le repas du Seigneur. Voilà, prenons quelques minutes et demandons pardon. Repentons-nous avant de prendre ce repas dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. So I'm giving about 2 minutes to each person to repent. Seigneur, me voici devant toi, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Seigneur, tout ce qui est mauvais à tes yeux, je ne dis pas, hein, je dis tout. Je suis juste un être humain. Mais Père, je te demande pardon, que ce soit dans mon comportement, que ce soit dans mes actions, que ce soit dans mes pensées. Oui, Père, je te demande de me nettoyer, de me purifier, de me sanctifier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 So we're going to distribute the meal, but make sure that when you take it, make sure you don't drink or you don't eat it right away, because we have to do it together in remembrance of the Lord. Amen. Hallelujah. Jésus, le Père de Dieu. Amen. Merci Jésus. Le pain de vie, l'eau de vie, Jésus est l'eau de vie, c'est lui qui en mange, aura plus faim, c'est lui qui en boit, aura plus soif. Amen. La parole de Dieu dit que... Merci Seigneur. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, c'est-à-dire il rompit le pain, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Nous prenons le repas du Seigneur, le pain du Seigneur. Le corps de Christ. Pendant la foi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons la coupe du Seigneur. Tu vas prendre quelques minutes, tu vas prier pour les bénéfices de cette institution dans ton corps et dans chaque aspect de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. You're going to take a few minutes and you will pray for the expected, benefits, for the expected, things that this obedience has to do in every aspect of your life. Hallelujah. If there's any sickness in your body, pray about it. If there's any oppression in your body, pray about it. If there's anything that is seizing any kind of blessing that the devil thinks he has a hold on, pray about it. Because the Lord said, take this in remembrance
of him. He was bruised. His side was pierced. For you to be able to claim any kind of benefits and promises that he has done on the cross and by his resurrection in the mighty name of Jesus Christ. Let's pray. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Nous avons pris ce repas avec foi et par obéissance à ton instruction, éternel Dieu mon roi. Que ce repas, Père de Tout-Puissant, agisse dans notre corps, dans notre vie, dans chaque aspect de notre vie, et tout ce qui est lien spirituel ou physique tombe ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est maladie s'évapore et est chassé du corps de tes enfants au nom puissant de Jésus. Celui qui est venu avec un mal quelconque, un fardeau quelconque. Ce mal disparaît, ce fardeau tombe maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Any sickness shall bow his knees right now in the mighty name of Jesus Christ. Any shackles of slavery, any kind of slavery in the spiritual realm, in the physical realm, in our thought, our soul, our feelings, is broken right now in the mighty name of Jesus Christ. And I bless your holy name, Lord. I glorify your holy name. Be elevated, be glorified, be magnified. In the name of Jesus I pray. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous devons prier pour les interprètes. Alléluia. Voilà. Je suis obligé de changer tout mon sermon en anglais. Alléluia. Hallelujah. Okay. Switching the whole sermon in English. So you have to look for people to translate, or you just throw yourself in the water to translate. Hallelujah. Thank you, Jesus. À côté d'elle. Parce que je ne veux pas jeter quelqu'un à la chaise directement. Ensuite, tu peux essayer en français, tu peux. I need somebody to translate in English, not French. Hein? I can do it, non, tu as not ton ministère, c'est pas là. C'est pas là. Amen. Today we're going to talk about. Okay. Ça va, français? Okay. Lord, sinon j'avais sorti ma Bible en anglais et puis on allait rouler. Hein. Alléluia. Amen. On a demandé toutes les nations, on a demandé de faire des filles des nations des disciples. Alléluia. Vous vivez aux États-Unis, il n'y a pas une personne qui se fera à côté de la personne pour traduire. Anyway. Dieu au contrôle. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Nos frères qui sont en ligne, là, vous avez été sauvés de justice. Alléluia. On va faire que le Seigneur te bénisse. Amen. Ok, donc je reprends le sermon en français. Amen. Depuis la dernière fois, nous avons commencé notre nouvelle série sur l'ordre suprême. Alléluia. The Supreme Order. Voilà, sur l'ordre suprême. Et on a donné la signification de ce que c'est que l'ordre suprême, qui était dans Matthieu 29. Alléluia. Mais ça, c'était le grand parapluie. En dessous de cela, voilà, nous avons différents sous-titres. Amen. Et notre titre d'aujourd'hui, c'est vivre au-dessus de la distraction. Alléluia. Vivre au-dessus de la distraction. Amen. Nous avons des croisades à venir. Nous devons faire de toutes les nations des disciples. Mais pour pouvoir le faire, il faut apprendre à vivre au-dessus de la distraction. Alléluia. Parce que la distraction arrive au moment où il y a la gloire de Dieu autour. Alléluia. Ça dit que la grandeur de la distraction dépend de ce qu'il y a au tournant comme bénédiction pour toi.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, quelqu'un peut se dire, mais la distraction, même qu'est-ce que c'est en tant que tel? D'abord, le rôle de la distraction, c'est... Je vais vous donner d'abord la signification de la distraction. Il y a deux définitions. Il y a beaucoup de définitions, mais il y a deux définitions vraiment qui ont attiré mon attention. Alléluia. La première définition que j'ai retenue, c'est que la distraction, c'est un manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devait normalement s'occuper. Alléluia. L'esprit étant absorbé par une autre chose, un autre objet ou une autre personne. Alléluia, je reprends. La distraction, c'est un manque d'attention habituelle ou momentané aux choses dont on devrait normalement s'occuper, l'esprit étant absorbé par un autre objet. Alléluia. Amen. Mais entre parenthèses, moi j'ai ajouté ou autre chose ou une autre personne. Alléluia. C'est seulement les objets seulement qui peuvent distraire quelqu'un. Une personne peut être une distraction pour toi. Alléluia. Amen. Une personne peut être une distraction pour toi. La preuve là. Un homme peut marcher, une jeune fille peut passer dépendant de comment elle est habillée. Hein? Il peut ne pas regarder devant lui, il va regarder derrière. On appelle ça le second regard. Alléluia. Amen. Voilà. C'est une distraction. Les hommes là, vous savez de quoi je parle. C'est pas la peine de regarder par terre. Alléluia. Alléluia. Quand tu aimes bien, tu châties bien. Vous savez exactement de quoi je parle. Maintenant, la deuxième définition de la distraction, c'est qui? La distraction est une disposition habituelle à l'étourderie ou un état passager de quelqu'un qui manque de concentration. Est-ce que vous voyez? La distraction est une disposition habituelle à l'étourderie. C'est-à-dire pour que ce soit appelé même disposition habituelle. Si on avait dit inhabituelle, encore c'est autre chose. Alléluia. Une disposition habituelle à l'étourderie ou un état passager. Dieu merci que, dis à ton voisin, c'est passager. Alléluia. Ou un état passager de quelqu'un qui manque de concentration. Alléluia. Donc c'est normal que l'ennemi dans ces derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, dans ces derniers temps, la distraction ou les distractions sont les dernières armes que Satan et ses agents utilisent contre les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En ce moment, il y a la distraction. La plus grande distraction en ce moment, c'est la distraction du Covid-19. Alléluia. Amen. C'est une distraction. Je vous dis pourquoi c'est une distraction. Le Covid-19 est une distraction. Ça ne veut pas dire que les effets ne sont pas réels. Alléluia. Mais ce n'est pas la seule maladie en ce moment-là qui tue les gens. Alléluia. Ce n'est pas la seule maladie. Pendant que les gens sont en train de se focaliser sur les histoires des vaccins, le Covid-19 et tout ça, simple pneumonie là, ça envoie les gens. Simple grippe, ça envoie les gens. Alléluia. Simple palu, envoie les gens. Simple rhume. Si c'est mal soigné, ça peut prendre quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc c'est la distraction. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la maladie la plus grave. Amen. Amen. Il y a le cancer qui est là. Pendant que les gens sont focalisés sur le Covid, le cancer est en train de tuer les gens. AVC est en train de ramasser les gens. Alors que Jésus, tout à l'heure, a dit par ses maîtrisures, nous sommes guéris. C'est son corps qu'on vient de prendre. Amen. Vous comprenez ce que j'en ai dit? C'est la distraction. C'est l'arme que l'ennemi est en train d'utiliser en ce moment. La distraction. Amen. Hein? Amen. Parce que si un enfant de Dieu est confus, il ne peut pas bien prier. Alléluia. Amen. Si un enfant de Dieu est confus, il ne peut pas bien prier. Je vais prendre un exemple terre à terre. Dans mon travail, au départ, on avait dit que le vaccin n'était pas obligé. Alléluia. Amen. Et puis, après le décès de quand je suis reparti au travail, j'ai reçu un email où on a dit, ah c'est obligé, hein, tu fais partie des gens qui n'ont pas encore pris. Mais c'est exigé. Ils n'ont pas dit que c'était obligé par l'État. Amen. Ils ont dit, le genre d'institution que eux ils sont, la compagnie privée pour laquelle je travaille, ils disent que eux, comment on appelle ça, pour protéger les patients qui sont vraiment, qui ont un système immunitaire beaucoup bas, et puis pour protéger les employés, pour ne pas que demain les gens viennent les traduire en justice. Eux, en tant que compagnie, pour que tu travailles dans leur compagnie, là, il faut que tu sois protégé et il faut que les patients soient protégés. Alléluia. Amen. Ils ont donné une raison bien précise.
Alléluia. Parce que demain, il ne faudrait pas que les gens commencent à les pour dire que mon chauffeur, on appelle ça, mon parent est tombé malade et il a pris le Covid dans votre travail. Il y en a qui sont forts dans ça. Donc, pour protéger la compagnie, voici comment ils ont mis. Amen. Amen. Mon frère, il n'y a pas de diable partout. Alléluia. Et j'ai prié par rapport à ça. J'ai dit, Seigneur, je sais que nous sommes dans les derniers temps. C'est vrai qu'à la fin du temps, tu as dit que oui, la bête va, je vais mettre le signe de la bête. Voilà, sur les gens. Voici la situation qui se présente. Alléluia. Amen. Je ne peux pas perdre mon travail. Amen. Amen. J'ai une famille à nourrir. Ça ne veut pas dire que Dieu ne prend pas soin de moi. Dieu prend soin de toi à travers le travail qu'il met dans tes mains. Alléluia. Amen. Si tu as un business, il peut prendre soin de toi à travers ton business. Amen. Mais tu ne peux pas t'asseoir et puis dire que Dieu va prendre soin de toi. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit que le pasteur ne peut pas travailler. Alléluia. Amen. Il faut que tu te débrouilles. Si tu as décidé de travailler, il faut que tu te débrouilles pour que ton travail n'empiète pas sur l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, tu peux avoir tes business. Parce qu'il faut que toi-même aussi, tu payes ta dîme dans la maison du Seigneur. Il faut que tu sois un exemple. C'est ça qui est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. En tant que serviteur de Dieu, il faut que tu sois capable d'aider une de tes brebis. Tu ne peux pas prier seulement et puis la personne n'arrive pas à payer son loyer. Tu as fini de prier. Et puis on fait comment? Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc j'ai prié par rapport à ça. Je suis rentré dans la présence de Dieu. Est-ce que j'ai appelé quelqu'un pour poser question? Amen. Amen. Il faut avoir ta relation verticale avec le Seigneur. Amen. Et horizontale avec tes frères en Christ. Amen. Mais il y a des sujets qui ne peuvent qu'être amenés devant le Seigneur de manière verticale. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais ça de manière horizontale, ta ligne va devenir sec et un coup. Parce que tout le monde a son avis. Tous les médias ont leur avis dessus. Les vidéos qui sortent de partout. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Amen. Amen. Et ce que Dieu va dire là, ça dépend de chaque situation. Ça dépend de ta relation avec le Seigneur. J'ai interrogé le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, voici la situation. Je fais comment avec le vaccin? Réponse claire et immédiate. Il dit, tu fais quoi de mon sang? Amen. Amen. Il dit, tu fais quoi de mon sang? C'est ce qu'il m'a dit. Amen. Amen. J'ai dit, mais Seigneur, comment ça? Il dit, tu fais quoi de mon sang qui a coulé à la croix? Une manière de dire que le vaccin ne va pas envoyer la phobie dans ma vie. Amen. Parce que Jésus, demain, le Christ, son sang a coulé. Son sang qui peut annuler les effets secondaires de tout genre de médicaments dans ton corps. Amen. Si jamais tu n'as pas le choix. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de te dire, il faut aller dire que la prophétie dit que je n'ai qu'à prendre le vaccin. Si tu ne t'es pas préparé devant le Seigneur, là, que ce soit une décision personnelle, c'est ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Parce que si ton travail te demande de prendre ça et puis tu n'as pas pris, quand tu dis la prophétie dit, moi je ne peux pas payer ton loyer. Hein? Alléluia. Je ne peux pas m'occuper de ta famille. Parce que c'est Dieu qui t'a mis à la tête de cette famille-là. Et c'est avec lui qu'il faut parler. Nous tous nous sommes gérés par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Aucune décision doit être prise en dehors. Si tu prends une décision en dehors de la Trinité, en dehors de Jésus-Christ de Nazareth, c'est normal que tu prennes la vie des êtres humains. Alléluia. Amen. Et ça entraîne dans la distraction. Là, c'est un exemple concret. Alléluia. J'ai prié, j'ai fini de prendre le vaccin, mes 2 doses. Rien ne m'est arrivé et rien ne va m'arriver dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai jeûné le jour de la prise. Alléluia. J'ai invoqué le sang de l'agneau dans mes veines. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Aucun médicament, ça n'a rien à voir le Covid. N'importe quel médicament je dois prendre. J'ai pris dessus avec le sang de Jésus pour annuler les effets secondaires. Alléluia. Amen. Il y a d'autres remèdes. Mais quand l'Esprit de Dieu m'a dit son sang, qu'est-ce que je fais de son sang? J'ai compris ce que ça voulait dire. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont anémiés. Papa, vous l'avez prié pour une dame. Je crois que c'est la cousine ou bien la nièce de papa Sylvain au Bénin, à distance. Elle était anémiée. Elle est sortie du coma. Et elle était morte. Il a prié. Elle est sortie du
dit, quand elle a fait les examens, elle dit, elle manque de sang. Elle a dit, Seigneur, toi qui l'as ramené, mais ton sang est suffisant. À distance, nous avons ton sang dans son corps. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, là, non seulement elle est présente, mais elle est connectée en ligne. Amen. Alléluia. Amen. Elle s'appelle Gisèle. Amen. Amen. Ressuscité. Dieu qui a ressuscité là. L'exemple de Lazare. Alléluia. Amen. Lazare était pourri. Gisèle même encore là, elle était encore à l'hôpital. Lazare était pourri. Alléluia. Pourri. Et puis Jésus l'a ressuscité. Il dit déliez-le. Amen. Amen. Et puis après ça là, vous savez ce que Lazare a fait? Quand Dieu agit comme ça dans sa vie, Lazare a décidé de consacrer son temps à Dieu. Il était assis à la table avec Christ. Tout le monde a différentes positions. Les Martha, c'est ceux tous à la Marie et Martha fait une fête pour recevoir Jésus. Vous savez où Lazare était assis? Lazare était assis à côté de Jésus sur la table. Amen. Amen. Une manière de dire, de là où je sors, là, celui qui m'a ramené là, je suis comme Tarzan avec lui. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc nous étions en train de parler de la distraction. Je vais donner la définition. Heureusement que la distraction, en principe, elle doit être passagère. Amen. Deuxième manière d'agir de la distraction. Le but de la distraction, d'abord la distraction agit, influence plus les gens qui sont immatures. Amen. Amen. Les gens qui sont immatures sont beaucoup influencés par la distraction. Parce que si quelqu'un voit que tu peux changer de décision facilement, hein, il est derrière toi. Amen. Amen. Je t'invite à tel endroit. Je viens d'arriver, je suis ton invité. Donc est-ce qu'on a oublié de partir à l'église? Moi, ma famille est au courant. Tu es converti, tu n'es pas converti. Si tu as décidé de venir me rendre visite aux États-Unis, ta conversion, ta religion ne m'intéresse pas. Le jour où je me lève pour aller à l'église, personne ne reste derrière moi. Invité ou enfant, et tous défilent avec moi. Là où je vais le dimanche, c'est là-bas pour partir. Si on doit faire les courses après, voilà, on peut aller au restaurant après, on peut faire le... C'est la seule condition. Et dès qu'ils arrivent là, c'est ce que je leur dis. Hein. Donc, c'est pas fait de dire qu'ils ne sont pas avertis. Amen. Hein? Amen. Donc, la distraction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille sur les gens qui sont immatures. Les gens qui n'ont pas le discernement. Alléluia. Ceux qui n'ont pas le discernement. Si tu as le discernement là, un homme de Dieu ne peut pas te détruire. Amen. Et je dis, si tu as le discernement, un homme de Dieu ne peut pas te manipuler. À moins qu'il y ait envoûtement. Alléluia. Parce qu'il y en a qui sont victimes et innocents. Il y a des personnes comme ça. Amen. Amen. Mais si la personne est innocente, on monte, on descend. Dieu va briser cet envoûtement-là. C'est une question de temps. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, le but de la distraction, c'est d'épuiser. Mon frère, la distraction, son but là, c'est un seul but. T'épuiser. C'est-à-dire, tu es fatigué. Tu es confus. Et puis tu es fatigué. T'épuiser dans tes efforts. Amen. Hein? Amen. La distraction vient pour détruire. Pour te dévier des voies et des promesses de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Maintenant, la distraction, comment est-ce qu'elle se manifeste? Amen. La distraction peut venir par une chose. Une chose peut te distraire. Alléluia. Quelque chose peut te distraire. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Est-ce que vous savez qu'une place peut être une distraction? Un endroit peut être une distraction pour toi. Vous n'avez pas remarqué que tu veux prier? Tu veux prier, hein? Soit peut-être tu te diriges vers ta chambre ou bien ton endroit secret de prière. Et puis il y a une distraction qui vient de dire, mets le jus que les enfants ont laissé sur la table là. Mets ça dans le frigidaire. Alléluia. Tu peux aller prier, finir, revenir pour mettre ça dans le frigidaire. Si le jus est pourri, c'est pourri. Alléluia. Mais la distraction, la pensée qui va venir te distraire, va te convaincre. Comme la cuisine à côté ici, laisse-moi aller là rapidement.
le jus, mets dans le frigidaire. Une fois que tu as ouvert le frigidaire, une bouteille se casse, de l'eau est versée, tu te sens obligé de ramasser. Le temps que tu t'en rends compte, là, tu es épuisé. Distrait de ton premier but qui était d'aller en chambre et prier. Alléluia. Je peux vous aligner les exemples. Amen. Donc un endroit peut être une distraction pour toi. Alléluia. Tu peux avoir prévu de jeûner. Amen. Tu as prévu de jeûner. Et puis on t'a invité quelque part. Tu dis non, je fais un tour là-bas. Et puis après je reviens. On dit non, c'est une petite réunion. Tu arrives à la réunion. La nourriture est versée. Waouh. Amen. Là, dit non, mais prends un peu quelque chose. Donc vous ne pas. Ça dit pour bien paraître, je te dis bon, je reporte les jeunes. Parce que vraiment, je ne veux pas frustrer les gens. Alléluia. Est-ce que tu étais obligé de bâtir? Hein? Même si ça a coïncidé. Mais enfin, moi j'ai eu de grandes invitations. Je bénis Dieu et je m'excuse pour les gens qui m'ont invité. Pour moi, c'était une considération. Hein? Alléluia. Il y a des mariages que j'ai ratés, il y a des grands mariages que j'ai ratés ici dans le 10 métropolitain. Alléluia. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas partir. Mais ça a coïncidé avec des hautes attaques à un niveau spirituel au niveau des leadership de cette église. Alléluia. Le Seigneur me révélait des choses jusqu'aux esprits de mort. J'ai fait comment? J'ai mal à la fête pour faire plaisir. Alléluia. J'ai accompli d'abord la mission que le Seigneur m'a donné parce qu'il a mis des brebis sous ma couverture. Et puis après je m'excuse et je revois mon emploi du temps pour aller rendre visite à ceux qui ont mis le temps en part, qui m'ont honoré en m'invitant de manière spéciale. Alléluia. Donc il faut qu'on ait le discernement. Amen. Ma camarade là vraiment, elle me tient en cœur, elle ne m'a jamais invité. Moi aujourd'hui là, hein, elle m'a invité à tel endroit. Et ça coïncide avec l'heure de l'église. Alléluia. Vous cessez de servir les êtres humains. Hein? Alléluia. Parce que quand tu fais comme ça là, ça se remarque. Donc les gens vont continuer à t'inviter dans des faux coins. Alléluia. Tout ce que je suis en train de dire, il faut mettre les affaires du Seigneur en priorité. Si un autre programme a coïncidé avec ça, c'est le programme là, c'est sur ça, sans réfléchir. C'est sur ça que tu dois mettre la croix. Et puis tu te rattrapes après. Amen. Ça donne un signal. Ça montre ton comportement. Ça montre que tu n'es pas manipulable. Alléluia. Donc prochainement, si les gens tiennent à ce que tu sois quelque part, ils vont arranger ça après ton temps d'église. Alléluia. Amen. Parce que tu auras communiqué ton caractère de Christ. Alléluia. Amen. Et la distance. Excusez-moi, mes enfants. Je suis en train d'avancer là. Est-ce que je vous ai donné le texte même? Oui. Non, je ne vous pas d'interrompre. 2 Pierre, chapitre 1. Je ne peux rien faire sans la parole de Dieu. On doit vérifier le 1 degré. On a 2 textes. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2 à 8. Et puis Colossiens 1, verset 9 à 11. 2 Pierre, chapitre 1. Amen. Verset 2 à 8. Colossiens 1, verset 9 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Alléluia. Oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est englobé. Le nom dit là, ça te donne le discernement. Si tu t'emprègnes en abondance des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Verset 9 dit, mais celui en qui ces choses ne sont point, mais celui à qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, oui, c'est ça. Je m'excuse.
Je reprends. C'est à partir du verset 2. Amen. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2 à 8. J'ai commencé à lire à partir du verset 8. Je m'excuse. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divinité puissante nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Verset 8 dit, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. 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 Tout ce qui a été dit là, ça dit tout ce qui a été cité. Le but, c'est que nous ne soyons pas oisifs, ni stériles. Une manière de dire que si tu es oisif, c'est juste une question de temps pour que tu ne portes pas fruit. Ou du moins pour que tu portes des mauvais fruits. Alléluia. Amen. Donc Dieu est fidèle. Tout ce qui est renfermé ici veut dire simplement, il faut que nous soyons au-dessus, remarquez notre titre, rappelez-vous notre tout, c'est être au-dessus de la distraction. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, c'est la distraction que le diable et ses agents utilisent. La distraction à travers les médias. La distraction à travers grossir les choses. Alléluia. La distraction à travers attaquer le temps que tu as pour que tu ne puisses pas bien distribuer ce temps-là durant la journée. Pour qu'il y ait 24 heures dans une journée et que tu passes 2 heures avec le Seigneur, ce n'est pas normal. Alléluia. Les musulmans même là, ils le savent. Est-ce que vous savez que le musulman passe plus de temps dans la prière que le chrétien? C'est une question de discipline. Alléluia. C'est une question de discipline. C'est faisable. La preuve, là, pendant les 3 jours de jeûne, on appelle ça les leaders de l'église. Les 3 jours que nous avons passés en ligne pour pouvoir prier. Chacun pouvait prier. Mais l'Esprit de Dieu a dit non, qu'on se croise sur une ligne pour pouvoir prier ensemble. Parce que dans la journée, parfois, c'est difficile. Amen. Pour ne pas que ce soit une grève de faim. Mais nous bénissons Dieu. Parce qu'il a glorifié son nom. Alléluia. Amen. La distraction empêche la parole de Dieu de s'enraciner en toi. Même pendant que tu es dans l'église. Alléluia. La distraction, quelqu'un qui a pris son temps, qui s'est levé le matin, qui s'est apprêté, qui a planifié depuis hier ou depuis combien de temps de venir à l'église. Est-ce que vous trouvez normal qu'il fasse tous ces efforts-là, qu'il arrive à rentrer dans l'église, s'assoit, et puis au moment de la parole de Dieu, il dort? Vous trouvez que c'est normal? Non. Hein? Ce sont les agents, ce sont les démons qui font ça. C'est la distraction. Alléluia. Donc quand tu pries et puis tu arrives à l'église, c'est pourquoi parfois je dis que chacun prie pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es le gardien de ton frère et de ta soeur. De temps en temps comme ça, si tu es assis à côté de quelqu'un, il faut lui jeter un coup d'œil. Alléluia. S'il y a un moment pour dire Amen et puis tu n'entends rien à côté de toi, il faut regarder ton voisin. S'il dort là, il faut le couder. Alléluia. Amen. La distraction fait que nous restons spirituellement affamés. Amen. La distraction fait que nous restons spirituellement affamés. C'est-à-dire que tu n'es pas satisfait. Il y a des moments où tu te dis, bon, chaque fois que je viens à l'église, mais il n'y a pas de changement. Alléluia. Donc ça fait que tu restes spirituellement affamé. C'est pas bon. Amen. La distraction te fait perdre du temps, mon frère. La distraction là, ça te met en arrière. Ça te fait perdre du temps. Si tu es distrait dans le péché, si tu es distrait à t'occuper de la vie des autres, si tu es distrait à être dans les fêtes, au lieu d'être dans la maison du Seigneur, c'est toi-même que tu retardes, mon frère. C'est toi-même que tu retardes, ma soeur. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. J'ai des filles spirituelles, depuis que l'église a commencé,
qui sont sur ma liste de prières par rapport au mariage. Je vous ai dit que c'est un fardeau pour moi. Quand une femme n'est pas mariée, ça me fatigue. Alléluia. Parce que moi, Satan m'a beaucoup fatigué dedans. Donc si Dieu t'a fait grâce quelque part, il faut que ça devienne un fardeau pour toi. Donc bizarrement, depuis mes plusieurs années de chrétienté, ça a toujours été un fardeau pour moi quand une jeune fille n'est pas mariée. Alléluia. Donc si la personne me donne le sujet, même si je ne vois plus la personne, même si j'ai perdu contact avec la personne, ça reste toujours sur ma liste de prières. Alléluia. Et la dernière fois, quand j'étais dans le mois de jeûne, j'ai tiré cette liste de prières là, j'ai commencé à prier dessus. Arrivé sur certaines personnes, le Seigneur m'a dit, il faut sauter telle personne. Ça m'a fait quelque chose, hein? Il dit, il faut sauter telle personne. Quand je continue, il dit, saute telle personne. Et puis il me demande, comment se fait-il que je t'ai demandé de sauter certaines personnes et tu ne me demandes pas le pourquoi? Donc j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Et quand j'ai regardé, ce sont des gens, ce sont des ceux qui ne viennent plus ici à ce que c'est physiquement. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Qui ne viennent plus physiquement. Il dit, il faut cesser de prier. J'ai dit, ah Seigneur, comment? Il dit, mais tu es en train de préparer quelque chose sur la distraction. Elles sont dans la distraction. Alléluia. Amen. Elles sont dans la distraction. C'est de la perte de temps. C'est-à-dire, moi-même, pendant que je préparais ce culte-là, le Seigneur m'a enseigné sur certaines choses. Ça m'a fait quelque chose au cœur. Parce qu'il y en a que j'aime beaucoup. Alléluia. Mais le Seigneur n'est pas dans les sentiments. Alléluia. Il n'est pas dans les sentiments. Alléluia. Il est dans appliquer sa parole. Et j'ai vu que j'ai distribué mon énergie. Celles qui sont dans la maison du Seigneur, mais ceux qui sont dans la maison du Seigneur qui ne sont pas encore mariés là. Dieu il veut que j'économise toute l'énergie que je faisais sur les autres qui ne sont pas là. Qui me focaliser sur ceux qui sont encore sur ma couverture. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc la distraction fait perdre du temps. Alléluia. Amen. Donc mon frère, je suis juste simplement en train de te dire que spirituellement, il faut que tu te détaches de la distraction. D'abord, il faut que ce soit au niveau spirituel d'abord. Amen. Amen. Discipline ta vie de prière. Enlève les grains de distraction qui t'empêchent de prier d'abord. Une fois que tu auras maintenu ta communication avec Dieu, c'est une question de temps pour que toute distraction physique disparaisse du milieu de toi, d'autour de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi le verset 8 fait résumer en disant, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec quoi? Avec abondance. Alléluia. Amen. On n'a pas dit un peu. Il dit, il faut que ces choses-là soient en toi avec abondance. L'amour des choses de Dieu, l'amour de ton prochain, l'amour de ton voisin, sans forcément te laisser distraire par l'habitude des gens qui sont autour de toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à inviter des serviteurs de Dieu pendant des croisades et tout ça. Mais si tu fais une porte d'ouverture, de montrer que la distraction peut t'atteindre facilement, c'est une question de temps pour que les serviteurs de Dieu là, tu sois leur poche. Alléluia. Ils sont des oui dans le Dieu. Parce qu'ils vont comprendre que si un serviteur de Dieu vient vers toi et puis te dit, ah mon frère, voici la révélation que Dieu m'a donnée pour toi. Dis-lui, va donner la révélation à ma mère spirituelle. Alléluia. Amen. La maison du Seigneur, elle est régie. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Amen. Frère, ma soeur, est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Va demander à mon père ou à ma mère spirituelle. Quand tu donnes ce genre de réponse-là, tu disciplines ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas donner. Je suis en train de dire, je ne peux pas le dehors. Hein. Si ça t'a été demandé dans l'église, il faut qu'il y précise. Alléluia. Amen. Dans l'église. Est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Il faut que la cloche de la distraction commence à sonner dans ton oreille.
Alléluia. Mon frère, est-ce que tu peux me rendre un service? Est-ce que tu peux demander à ma maman spirituelle ou bien à mon père spirituel? Je ne suis pas en train de dire ne bénissez pas les serviteurs de Dieu. Je n'ai pas dit ça. Alléluia. Je suis juste en train de vous dire, ne faites pas de porte d'ouverture à la distraction. Alléluia. Nous sommes appelés à faire de toutes les nations des disciples. Dieu, Jésus-Christ, a fait de toutes les nations des disciples. C'est pourquoi nous nous sommes convertis. Et il a fait avec 12 disciples. Amen. On n'a pas besoin d'être des milliers. Amen. 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 On n'a pas besoin d'être des milliers. Les enfants de Dieu souffrent. Alléluia. Amen. Apprenez à semer là où vous allez récolter. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Parce que ce sera la plus grande distraction des derniers temps. Alléluia. Amen. Mon frère, tout ce qui t'empêche, je vais conclure en disant, tout ce qui t'empêche d'envoyer une âme à Jésus-Christ de Nazareth. Laissez-moi voir vers vous. Ça, c'est important pour moi. Tout ce qui vous empêche d'envoyer une âme à Jésus, éloignez-vous de ça. Alléluia. Amen. Ton but primordial, c'est de bâtir ta couronne au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Les dons spirituels et les fruits du Saint-Esprit qui sont en toi, il faut qu'ils soient manifestés de telle sorte qu'ils contaminent ceux qui sont autour de toi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons le courage de tout le monde. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour les membres de CDC, pour vous qui êtes connectés en ligne, ceux qui participent à l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour que nous allons pour faire de toutes les nations des disciples. Amen. Avant quand on allait au croisade, on venait à l'église, on déplaçait tous les instruments pour aller dans la salle. Nous avons décidé de ne rien toucher parce que ces instruments sont consacrés à l'œuvre de Dieu. Vous pensez que c'est parce qu'on veut gaspiller l'argent? Tout a été loué et ça sera placé. On n'aura rien à toucher, on n'aura pas à nettoyer. Nous avons loué des gens pour faire ce travail-là. Vous savez pourquoi? Pour que tu aies le temps de rentrer dans la présence du Seigneur, de prier pour les invitations que tu vas donner. Papa, donne-moi les flyers. Amen. Alléluia. Amen. Envahis tes médias. Invite une âme à Christ. L'un des responsables à la réunion la dernière fois dit, maman, si le média là ça ne suffit pas, il faut qu'on ait des choses dans la poche. Quand on marche, il faut qu'on donne à d'autres personnes qui n'ont pas de téléphone, mais qui n'ont pas de médias. Que Dieu te bénisse, papa Naïm Gizo. C'est une bonne suggestion, mais ce n'est pas une bonne suggestion. Hein? Personne ne va sortir d'ici sans avoir au moins 5. Je n'en ai pas beaucoup, hein, parce qu'il y en a, ça reste dans la maison, puis les enfants l'appelaient avec. Alléluia. Lait, oui. Mais on prend les papiers, ils mettent pas de miel. Alléluia. Ils mettent lait dessus et puis ils commencent à laver. Une manière de dire que ce n'est pas pour que ça traîne dans les maisons, c'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas pour que ça soit enfermé dans le gloves compartment. Alléluia. C'est pour que tu prennes ta part. Tu pries dessus. Tu commences par le spirituel. Tu pries dessus. Tu dis, Seigneur, j'ai 5 cartes. Je fais ma part. Touche les cœurs des gens qui je vais donner. Et que ces flyers-là, que ça les tourmente dans le bon sens. Pour que chaque fois qu'ils regardent, le dernier jour, qu'ils regardent et qu'ils disent, il faut que j'aille là-bas. Parce que c'est la réussite de cette première croisade-là, hein, qui va faire le boom pour novembre. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On n'a pas besoin d'être beaucoup. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai dit, on a besoin du feu de l'Éternel. On a besoin du feu de l'Évangile. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. On met debout en prier. Tu vas prier contre la distraction. Le temps peut être une distraction. Les intempéries peuvent être une distraction. On a vu ça au mariage de maman Raïssa. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? C'est passager. Amen. La distraction peut arriver. Mais il faut qu'elle demeure passagère. C'est pas moi qui le dis, on l'a lu tout à l'heure. Elle doit être passagère.
Tu as appliqué pour tes papiers. Des faux papiers sont sortis pour dire que oui, ce n'est pas possible. Ou bien on reporte. C'est la distraction, mon frère. Amen. Parce que tes pieds sont ici aux États-Unis. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Tu es américain, tes enfants ne sont pas encore venus. C'est la distraction. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas encore marié. Satan dit que c'est comme ça dans vos familles. C'est la distraction. Quand tu commences un business, ça s'écroule. Au moment où ça va décoller, les clients disparaissent. C'est la distraction. Amen. Tu as échoué à ton examen une seule fois. C'est la distraction. Nous, on a une fille spirituelle qui a échoué à son examen de AN 11 fois. On l'a connue à la 11e fois. Quand elle est rentrée dans cette église, j'ai dit, tu ne vas pas dépasser la 12e fois. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Yes. Alléluia. Amen. Nous avons tous prié ici. Chacun de vous. Les vidéos sont là. Dès qu'elle a passé son examen, dès qu'elle est tombée dans la distraction, au moins l'église a fait sa part. Et Jésus-Christ a couronné. Parce que c'est lui qui bénit. Amen. Nous on fait et on avance. Amen. Amen. De grâce, si tu dois quitter cette église-là, que tu n'as pas le choix, on ne va pas te retenir. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, on ne va pas te retenir. On doit faire toutes les nations des disciples. Amen. On peut te relever. On peut te reprendre. Mais si tu continues de tomber, tu deviens une distraction par rapport à l'ennemi qui est en face de nous. On va te sauter. Et puis on continue. Maintenant, en revenant, si on te croise en chemin, que tu as changé de décision, on repart en célébrant la victoire ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons élever la voix du Seigneur. Tu vas prier par rapport à la parole que tu as entendue. Amen. Premier sujet, il faut dire Seigneur, donne-moi le discernement. Parce qu'il faut que tu vois que c'est une distraction. D'abord, demande au Seigneur de faire tomber les écailles de tes yeux. Et que toi-même là, il te donne le discernement de remarquer ce qui est distraction, de ce qui est du Seigneur. Levons la voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, je prie pour chacun de nous ici, même nos frères et sœurs qui sont connectés en ligne. Tout ce qui est distraction devant nous en ce moment est passager au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous prions pour avoir le discernement. Faites tomber les écailles de nos yeux. Donne-nous le discernement pour que nous sachions ce qui se déguise sous la forme de bénédiction alors qu'il y a une distraction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, éloigne-nous de cela au nom de Jésus. Éloigne-nous de toute distraction au nom de Jésus. Une fois que tu nous donnes le discernement, face à ce que nous nous éloignons de cela, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que nous savons que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas prier pour que ta vie de prière soit dépouillée de toute distraction. Amen. Que ta vie de prière soit dépouillée de toute distraction. C'est important. Il faut que tu gardes ta communication avec Jésus. Alléluia. Qui dit vie de prière dit que tu es ancré dans la parole de Dieu. Tu peux pas prier sans lire la parole de Dieu. Et c'est avec cette parole-là que tu vas comparer ce qui vient vers toi comme distraction. Si quelqu'un dit, ah ma soeur, vraiment c'est toi que je veux, mais commençons derrière le mur, faisons un petit quelque chose avant d'aller voir tes pasteurs. Mais la parole, c'est ta vie de prière qui va te faire comparer ce qu'il te demande là, de coucher ensemble avant de mettre ta nation devant le Seigneur là. Il faut lui dire non, ça ne va pas avec la parole de Dieu. Ça ne va pas avec le commandement de Dieu. Mais il faut que tu connaisses le commandement de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut prier pour que ta vie de prière soit alignée avec le commandement de Dieu et qu'elle soit dépourvue de toute distraction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, que ma vie de prière soit dépourvue, dépouillée de toute distraction au nom de Jésus. De la distraction des médias, de la distraction des critiques, de la distraction du mensonge, de la distraction de la jalousie, de la distraction des rancœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ma vie de prière soit dépouillée de toute distraction, des querelles dans le couple, les querelles bizarres qui
au moment où les gens doivent prier, les Jézabel qui cherchent à remuer leur corps devant les maris des gens. Oui, Père Dieu Tout-Puissant. Oh, papa, les cougars qui viennent, les sugar daddy qui cherchent à dévier les femmes de leur foyer. Que cette distraction soit chassée. Il faut chasser ça dans ton foyer. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. La distraction des maris de nuit, des femmes de nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La distraction des médias, de la pornographie, du lesbianisme, oui, de l'homosexualité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la drogue, de la boisson, des faux amis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La distraction, de l'amour de l'argent, des overtime après overtime. Et puis mettre le programme de Dieu de côté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Nous savons que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Deux sujets et puis je vous relâche. Premier sujet, c'est de prier contre le temps par rapport au 19. Alléluia. Nous entrons dans la saison des tornades, des consorts, mais le Seigneur nous a donné l'autorité. Alléluia. Nous allons prier contre le temps, que le temps soit beau. Tout ce qui va entraver au bon déroulement de la croisade, qui va empêcher les gens de chercher à venir par rapport au temps, aux emplois du temps. Tu demandes off et puis les patrons font bizarre. Il faut prier par rapport à ça. Pour t'inviter, pour tes invités et puis pour toi-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous lions tout tornade. Nous lions tout mauvais temps, tout mauvais intempérie. Nous les lions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour le 19, éternel Dieu mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui pars avec nous. Et Père, tu nous as donné l'autorité. Nous soumettons les cieux, nous soumettons la terre, nous soumettons la mer, nous soumettons chaque élément de la nature. Oui, pour marcher, pour que nous allons avec nous, pour que nous allons faire de toutes les nations des disciples. Toute incantation qui sera faite ou qui est en train d'être faite sur ce programme, les envoûtements, sur les flyers, que ce soit nos médias, que ce soit Père Dieu Tout-Puissant, les pages de l'église, nous les anéantissons au nom de Jésus. Nous amenons, oui, les démons territoriaux captifs à l'obéissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous possédons la terre des Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lions le mauvais temps. Les pluies sont liées au nom de Jésus. Qu'il fasse un temps bon et clément au nom de Jésus. Parce que c'est toi que nous allons célébrer l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Le dernier sujet, tu vas prier pour que le Seigneur te permette d'avoir ne serait-ce qu'un invité. Alléluia. Je n'ai pas dit beaucoup. Qu'est-ce que j'ai dit? Un invité. Alléluia. Si tu es violent, tu peux faire deux. Alléluia. Maintenant, si tu veux défier même Dieu le Père, Dieu le Fils de Dieu, le Saint-Esprit, pas les défier, mais donner à chacun. Alléluia. Oh, viens avec trois invités. Alléluia. Alléluia. Un invité pour ton passé, comme il y a un groupe qui disait. Un invité pour ton passé, ton présent, puis ton futur. Pour dire Jésus, je me rachète pour l'année dernière. Je me rachète pour cette année. Et puis derrière même là, je mets un boisson pour l'année prochaine. Alléluia. Et levons la voix et prions au nom de Jésus-Christ. Mais même si c'est un seul, Jésus prend. Alléluia. Amen. Levons la voix et prions. Seigneur, nous voici devant toi. Tu nous as envoyés pour la mission de faire de toutes les nations des disciples. L'ordre suprême, papa. Ce n'est pas par notre force, hein, Seigneur. Ce n'est pas par notre intelligence. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Tel que nous sommes. Que tu rassembles nos talents, nos dons. Nous voici ici réunis, Père de Tout-Puissant. Tu as dit, Père de Tout-Puissant, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Chacun de nous ici est une pierre. Chacun de nous forme une pierre pour l'édifice. Quel est ton bâtiment, l'Éternel Dieu, mon roi? Ton bâtiment spirituel, comme physique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ton ministère n'est pas la séance 4 murs. La dimension de ces 4 murs ne nous dit rien, parce que tu nous appelles dehors. Seigneur, que tu nous aides à inviter, ne serait-ce qu'une personne, chacun, pour que cela se multiplie. Et que ce que nous invitons, invite. Et que les invités, des invités, de nos invités, invitent. Les invités de nos invités, de nos invités, de nos invités, invitons. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci. Parce que nous savons que cela est scellé dans ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Amen. Alléluia. Non, tu n'as pas acclamé encore. Acclamez très, 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 très fort. Acclamons pour
message que le Seigneur a donné à notre maman. Frères et sœurs, la distraction n'est pas loin de nous, hein. C'est à côté même de nous. C'est ce que la parole vient de nous dire, démontrer cela. Soyons vigilants, faisons attention. Pendant ce temps, préparons notre dîme et offrande donnée au Seigneur. Alléluia. Le groupe musical. La direction des finances. Nous avons besoin de palier ici. Merci. Alors. Nous allons prier pour les offrandes. Que chacun dise un mot à Dieu par rapport au don qu'il a donné. Nous prions. Éternel notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous bénissons encore ton Saint-Nom, Seigneur, ce matin, parce que, Seigneur, tu nous as nourris par ta parole. Tu dis, Seigneur, dans la même parole, d'apporter les dîmes et les offrandes, Seigneur, dans la maison du trésor, selon Malachie 3, les versets 10 à 12. C'est par obéissance, ô Dieu, que nous avons amené, Seigneur, ces dons. C'est par obéissance, Seigneur, que nous avons mis cet argent de côté pour ton œuvre. Nous prions, Seigneur, que tu le bénisses et que tu le sanctifies. Et que par la même occasion, Seigneur, tu menaces le dévoreur, Seigneur, sur nos finances, afin que, Seigneur, nous soyons bénis abondamment. Merci, Seigneur, de ce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Père, nous prions également pour ceux qui n'ont pas pu donner, afin que, Seigneur, tu leur accordes la grâce, Seigneur, de pouvoir donner prochainement toute ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alléluia.
Nous avons tous compris pour l'évangélisation. Il faut surtout voir ceux qui ne sont pas dans une église, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que le Seigneur va se glorifier ce 19 là. Alléluia. Voyez des amis, des frères, des coworkers, ceux qui travaillent pour vous. Les invités pour le 19, surtout ceux qui n'ont pas d'église. Ok? Alléluia. Ceux qui sont malades, surtout ceux qui sont malades. Hein? Ceux qui sont malades, il faut les inviter. Those who are sick, those that you can invite, those who don't have a church, those friends, co-workers that you have, please invite them and see the miracle of God on that 19th of September. Hallelujah. Nous tous en parlons anglais maintenant. We all want to speak English now. Hallelujah. Quand on dit de traduire, on voit personne. La sœur Raïsa. We all going to speak English and French. French too. Hallelujah. Hallelujah. On va tous se lever après le moment pour continuer en prière. We all going to stand up and call our mother to come and close us in prayer. Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout. Amen. Amen. Nous avons les flyers qui sont là. Amen. On va distribuer à tout le monde, inclus les responsables. Et invitons les malades, comme il a dit. Ceux qui sont oppressés. Ceux qui ne savent pas à quel sein se vouer. Alléluia. Voilà, c'est pour ça que Jésus est venu. Il a dit de libérer les captifs. Amen. Et on continue de prier durant la semaine par rapport à la croisade. Je prie pour clôturer. Éternel Dieu Tout-Puissant, here we are, Lord. I glorify your holy name. There's a time to cry, there's a time to laugh, there's a time, Lord Jesus Christ, to rejoice, which means there's a time for everything. Now has come the time, Lord, to leave your temple and go home. We don't want to live without you. We are living with you. We are taking your spirit with you to our different daily activities in the name of Jesus. Everywhere the sole of our feet will tramp on, let us possess that place in the name of Jesus Christ. Amen. Lord, any spirit of accident and incident is destroyed in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Any spirit of quarrel, dispute, we rebuke it in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Lord, may your peace go with us. May your peace fill out all our household, all our children, and follow them in school, Holy Spirit. In the name of Jesus. Before you leave anybody that is feeling any kind of sickness, we rebuke that sickness in the mighty name of Jesus Christ. Lord, I bless your holy name. Let us go and come back next time with testimony and better, with a soul, because of the price that you have prayed for us. In the name of Jesus Christ, I've prayed. Amen. Amen. On se salue.